Safe Home. The Safety Project. L'agent immobilier, des attentions concrètes, tous les jours. L'activité de l'agent immobilier implique une grande variété de situations, d'environnements et d'interlocuteurs. Chaque jour, vous entrez en contact avec des personnes inconnues, des bâtiments inhabités, des chantiers de construction ou des environnements malsains. Sans parler des risques liés au travail de bureau, au déplacement en voiture, à la pression commerciale et à la relation client. C'est pourquoi il est important de connaître et d'adopter des comportements de sécurité qui vous permettent de travailler en conscience, en protégeant votre santé physique et psychologique. Vous trouverez ci-dessous toutes les principales exigences, divisées par type de risque. Risque lors des visites immobilières. Voies de fait ou vol qualifié. Évitez de faire des visites en solo dans des propriétés isolées ou inhabitées, surtout avec des clients inconnus. Informez toujours un collègue ou la secrétaire de votre destination, de l'heure et de la personne à rencontrer. Si possible, privilégiez les heures de jour. Gardez votre téléphone chargé, avec votre position activée et un contact prêt à appeler si nécessaire. Chute et trébuchement. Vérifiez soigneusement l'état des sols, des escaliers et des espaces extérieurs. Évitez les allées roulantes, les surfaces humides, les sols endommagés. Portez des chaussures à semelles antidérapantes. Allumez toujours les lumières ou emportez une lampe de poche, surtout dans les environnements sombres ou non alimentés. Risques structurels. En présence de bâtiments anciens, endommagés ou rénovés, vérifiez l'état de sécurité auprès du propriétaire ou d'un technicien. Évitez de grimper sur des greniers, des balcons ou des escaliers instables, et ne vous appuyez pas sur des éléments détériorés tels que des garde-corps rouillés ou des garde-corps cassés. Exposition à la moisissure, à la poussière, aux allergènes. Portez un masque filtrant lorsque vous entrez dans des environnements clos avec une odeur de moisi ou de poussière visible. Évitez le contact direct avec les murs, les vieux meubles ou les objets abandonnés. Si nécessaire, suggérez une désinfection avant de futures visites. Choc électrique. Ne touchez pas les interrupteurs, les fils exposés ou les prises endommagées, en particulier dans les bâtiments inhabités. Si le système est actif, vérifiez qu'il a été vérifié par un technicien. En cas de doute, gardez l'électricité coupée pendant votre visite. Contact avec des produits chimiques. Évitez les pièces où il y a des bidons ouverts de solvants, de peinture, d'adhésifs ou de produits de construction. Aérez toujours avant d'entrer, si nécessaire, utilisez des gants et un masque. En cas d'environnement contaminé ou toxique, reportez la visite. Chute d'objets. Ne conduisez pas sous des étagères chargées, des unités murales instables, des poutres soutenues ou des matériaux de construction. Si vous entrez dans une zone en rénovation, portez un casque de protection et des chaussures de sécurité. Présence d'animaux agressifs. Demandez toujours s'il y a des animaux dans la maison et assurez-vous qu'ils sont sécurisés avant d'entrer. Évitez toute interaction avec des animaux inconnus ou en liberté. Risques biologiques et maladies infectieuses. Évitez tout contact avec des déchets, des restes de nourriture ou des objets personnels laissés dans la propriété. Utilisez des gants jetables, désinfectez-vous les mains après chaque visite et en cas d'infestation, rongeurs, insectes, demandez une intervention avant de revenir. Contact avec des personnes potentiellement dangereuses. Maintenez un comportement professionnel et détaché. Évitez de donner des détails sur votre vie privée, et si vous avez un comportement menaçant ou suspect, éloignez-vous immédiatement et signalez l'incident. Risque au bureau. Posture et risque ergonomique. Utilisez une chaise ergonomique, ajustez votre moniteur et votre clavier à la bonne hauteur et faites des pauses régulières pour réduire la fatigue musculaire. Fatigue visuelle. Ajustez l'éclairage, utilisez des écrans de filtre de lumière bleue et alternez votre travail sur l'ordinateur avec des pauses toutes les 30 à 40 minutes, en détournant le regard pendant quelques secondes. Bruit et stress acoustique. Si vous travaillez dans des environnements partagés et bruyants, utilisez des écouteurs anti-bruit ou créez des postes de travail séparés. Le bruit continu augmente le risque de stress et de perte de concentration. Glissade et chute. Gardez vos couloirs et vos stations dégagées de tout obstacle. Utilisez des tapis antidérapants dans les zones d'entrée et vérifiez la stabilité des chaises et des étagères. Risque d'incendie.
Ne surchargez pas les prises électriques, évitez les câbles volants ou les multiprises défectueuses. Vérifiez périodiquement la présence et la péremption des extincteurs. Risques chimiques, tonneurs et produits d'entretien. Au bureau, l'exposition aux produits chimiques contenus dans les tonnerres d'imprimantes et les produits de nettoyage, détergents, désinfectants, sprays, peut provoquer une irritation des voies respiratoires, des yeux ou de la peau. Même si le risque inspection sur place. Risque de chute sur les chantiers. Utilisez des chaussures de construction, un casque de sécurité, si nécessaire, un harnais. Évitez les zones dangereuses à moins d'être accompagné d'un personnel technique. Contact avec des équipements dangereux. Gardez toujours une distance de sécurité avec les grues, les bétonnières, les excavatrices ou autres véhicules en mouvement. Ne franchissez pas les barrières et n'interférez pas avec le travail. Exposition à des gaz ou à des substances nocives. Aérez les pièces avant d'entrer, en particulier dans les sous-sols ou les pièces non ventilées. Si vous sentez une odeur suspecte, n'entrez pas à l'intérieur et contactez les techniciens en charge. Risque lors d'un voyage en voiture. Accident. Respectez toujours les limites de vitesse, conduisez prudemment et gardez une distance de sécurité. N'utilisez votre téléphone qu'en mode main libre et uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin. Somnolence et fatigue. Ne conduisez pas si vous êtes fatigué, distrait ou stressé. Faites des pauses fréquentes lors de longs voyages, hydratez-vous et mangez léger. Si nécessaire, arrêtez-vous pour vous reposer. Vol ou cambriolage dans la voiture. Ne laissez jamais vos documents, votre ordinateur portable ou vos objets personnels à la vue. Garez-vous dans des endroits sûrs et éclairés. Fermez toujours les portes et les fenêtres. Risques relationnels et psychologiques. Objectifs stress et compétition. Organisez bien votre travail. Alternez vos activités, en vous ménageant de l'espace pour récupérer de l'énergie. Comparez-vous à vos collègues et voyez en comparaison une opportunité de croissance professionnelle pour vous et votre agence. Conflit avec les clients. Gérez les négociations avec calme et fermeté. Ne vous impliquez pas personnellement, surtout s'il y a des différences, et restez toujours professionnel. Risques et gestion des urgences. Manque de connaissance des issues de secours. Repérez les voies d'évacuation dans les bâtiments avant de commencer votre visite. Dans les environnements vastes ou complexes, demandez où se trouvent les extincteurs, les échelles, les boutons d'alarme. Incapacité à gérer les urgences médicales. Suivre un cours de secourisme peut faire toute la différence. Si un client se sent malade ou perd connaissance, restez calme, appelez le numéro d'urgence et suivez les instructions de l'opérateur. L'activité de l'agent immobilier, aussi simple et routinière qu'elle puisse paraître, cache une grande variété de risques environnementaux, relationnels et psychologiques. La sécurité doit faire partie intégrante de la préparation professionnelle, non seulement pour protéger la santé, mais aussi pour transmettre fiabilité et sérieux aux clients et aux collègues. Préparez soigneusement chaque visite. Reconnaître les signes de risque et agir avec prudence. Protégez-vous, protégez votre santé et votre temps. La sécurité est la première étape pour travailler mieux, plus sereinement et avec des résultats plus durables. La sécurité n'est pas un document, c'est un engagement. Votre vie et celle de vos collègues sont notre objectif. Mais le tien aussi. Safe Home. The Safety Project.